Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour un deuxième match encore en une semaine, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, face au PSG. On enchaînait les doubles confrontations hebdomadaires avec la Ligue des Champions et le championnat, sauf que là c'était pas la Ligue des Champions. Mercredi c'était un match avancé de la journée de Ligue 1 à cause du Trophée des Champions. Et ce week-end commençait la Coupe de France. Alors en Coupe de France, on avait eu beaucoup de chance au tirage, parce qu'on avait pris une équipe amateur, une équipe de régional, l'équipe de Saint-Jean, et on jouait à Toulouse dans le stade du TFC. Donc une affiche qu'on a l'habitude de voir en Coupe de France, c'est-à-dire la fameuse magie de la Coupe, du club pro face au club amateur, et Monaco se devait de battre cette équipe avec toujours cette différence de niveau, voilà, entre des amateurs et des professionnels. Donc fallait pas se louper, fallait éviter une défaite honteuse, une élimination qui aurait alors plombé, mais plus que jamais, le club, qui aurait mis sûrement l'AS Monaco dans une crise pas possible, parce qu'on était au bord du gouffre depuis quelques semaines et depuis quelques matchs où on perd absolument tout, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. On l'a encore vu cette semaine contre le PSG où on est passé à travers. Et donc en Coupe de France, il fallait gagner, passer pour passer des vacances, on va dire, régénératrices. Parce que Monaco en a besoin. Donc voilà, donc pour ce faire, on avait une équipe encore avec beaucoup d'absents, beaucoup trop d'absents, des cadres qui étaient toujours pas là, comme Zakaria, comme Balogun, comme Diatta, comme Mawissa, comme je sais plus qui, il y avait aussi d'autres blessés, des suspendus. Donc on avait 5 ou 6 absents encore aujourd'hui. Donc pour jouer contre un club amateur, c'était pas très grave, on attendait un turnover, on attendait de voir les jeunes, on attendait de voir les remplaçants, et finalement, Hutter en conférence de presse a laissé l'idée qu'il y aurait peut-être pas trop de turnover, puis finalement, il y a eu quand même une équipe assez bancale avec un 4-2-3-1 un peu bricolé, avec Liénard dans les buts, donc Majeki étant blessé. Il n'y avait pas de Keun non plus, qui avait pris la sauce mercredi. Donc Liénard dans les buts, une surprise. Défense à 4 avec Singo, Kerrer, Caio Henrique et Thésée, qui étaient titulaires. Au milieu de terrain, on avait Matazo avec Magassa. Au niveau du milieu offensif, on avait Vanderson qui jouait un petit peu côté droit, Minamino côté gauche, Ben Seguir dans l'axe, et devant Brel Mbolo. Surprenant de ne pas voir Eleni Kena titulaire. Donc voilà, donc une équipe un peu bancale, un peu bricolo, mais face à des amateurs, c'était plutôt pas très inquiétant. Et finalement, on a vu le résultat, on a gagné, on a gagné 4-1 contre l'équipe amateur. Ça n'a pas été un match parfait, ça n'a pas été un match magnifique. On a vu beaucoup de ratés. Beaucoup enfin un manque de justesse technique qu'on peut voir en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, qui s'est vu encore une fois contre les amateurs cet après-midi. Donc on gagne 4-1, on prend un but, comme l'année dernière, on recommence, c'est-à-dire que tout le monde nous met des buts, même les amateurs, c'est dire le niveau défensif de notre équipe. Et on en met 4, mais on aurait pu en mettre 8, voire 10. On a raté 2 pénaltys, on a eu des occasions franches qu'on a mis sur le poteau, qu'on a mis sur le gardien, qu'on a mal joué, donc c'était vraiment beaucoup de maladresse, mais au final le match a été rendu facile par 4 buts inscrits. Voilà. Donc que dire de plus que c'est la logique qui est respectée, que c'est tout à fait normal que Monaco passe en 16e. On va attendre le tirage ce soir pour voir si on va pas se prendre tout de suite un gros morceau dans la tronche. J'espère qu'on va continuer à prendre des équipes faciles pour qu'on puisse avancer et d'aller plus loin dans cette compétition. Mais cet après-midi, on a vu voilà, des choses plus ou moins intéressantes avec des joueurs, des joueurs en manque de confiance, des joueurs pas très justes techniquement. On a vu les jeunes rentrer aussi qui n'ont pas forcément donné satisfaction. On a vu beaucoup de bricolage de la part de Hutter qui était suspendu, lui qui était en tribune. Donc voilà, ça a été un match un peu bizarre, un peu foufou, avec des commentaires un peu ubuesques sur la chaîne beIN, avec un commentateur qui n'arrivait pas à donner le bon nom des joueurs de Monaco. C'était très drôle. Mais voilà, on a bien rigolé sur les réseaux, c'était un match un peu détendu, ça ressemblait un peu à un match d'entraînement. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude pour Monaco,
mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc à la mi-temps, on est à, je sais même plus à combien, hein, à 0 ou 2-0. On est devant, ça c'est sûr, avec Brel Mbolo qui a loupé un penalty. On a Vanderson qui a marqué, Ben Seguir qui a marqué, Thésée qui a marqué, Ileni Kena qui a marqué. Mais voilà, donc à la mi-temps, on est juste devant, on maîtrise, on a le ballon, ça c'est sûr qu'on a le ballon, on fait courir les amateurs, mais on rate beaucoup d'occasions, hein, on rate des pénaltys, des occasions, des combinaisons pas forcément très très réussies. Et donc c'est très brouillon, c'est très brouillon. On domine, ça c'est sûr, 100%. Le gardien de Monaco n'a pratiquement rien eu à faire, si c'est dans le deuxième mi-temps où il va en chercher une au fond de ses filets. Ça c'est assez inadmissible. Mais voilà, on a dominé la rencontre, mais on n'est pas tueur, on n'est pas finisseur. Et à l'image d'un Mbolo qui a un mal fou à mettre des buts, tout simplement. Alors on a bien compris que c'était pas un buteur, que c'était pas un avant-centre, que c'était plus un second attaquant qui a besoin de faire un travail de sape pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, Balogun est blessé et dans notre équipe, eh bien, on joue à une pointe. Donc Mbolo n'y arrive pas, Ileni Kena n'y arrive pas. On attend le mercato d'hiver pour voir ce qu'on va nous sortir comme prêt. Comme achat, ça m'étonnerait, mais comme prêt. J'espère qu'on va pas se louper et on ne va pas se tromper. Donc voilà, une première mi-temps maîtrisée, mais avec beaucoup de déchets offensifs. Le reste, c'est pas grand-chose à dire. En deuxième mi-temps, on a un mal fou à tuer le match. On va péniblement mettre le troisième. On va même prendre un but. Donc, on va pas se faire peur, mais prendre un but contre les amateurs, c'est jamais une bonne chose. Et puis à la fin, on va insister. On va avoir quand même beaucoup d'erreurs défensives aussi de la part des amateurs. Beaucoup de ballons perdus qu'on va réussir à en profiter. Et donc voilà, Thésée va mettre un but, Ileni Kena va faire une bonne rentrée en sachant qu'il en rate quand même 2 ou 3 lui aussi, mais il en met une sur la fin. Donc voilà, on gagne 4-1, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, si on devait analyser un petit peu les joueurs, moi je ressortirais des joueurs comme Thésée finalement, qui a commencé arrière droit et qui a fini milieu de terrain. Alors on savait que quand il a signé au club, il était polyvalent, il pouvait jouer arrière droit, ailier droit, arrière gauche, dans l'axe derrière et milieu de terrain. Et là finalement il s'est fait plaisir, il a joué au milieu de terrain et ça n'a pas été dégueulasse face à des amateurs. Il a plutôt une bonne frappe, il a marqué et il a récupéré des bons ballons, donné des bons ballons, donc ça a été plutôt une satisfaction. Et c'est pas plus mal parce que son début de saison avec Monaco était assez cataclysmique à ce joueur néerlandais. Le reste, voilà, Liénard, il n'a rien eu à faire si ce n'est prendre un but. Derrière, ils ont assuré, Singo, Kerrer, il n'y a pas grand chose à faire. Vanderson, lui, il a joué plus milieu offensif au début, c'était pas trop mal. Thésée était arrière droit, Caio Henrique arrière gauche, ils ont été propres, ils n'ont pas fait d'étincelles, mais c'était voilà, le minimum syndical pour aller se créer des occasions et essayer d'aller marquer. Et puis au milieu de terrain, Magassa et Matazo, ça n'a pas été bon. Magassa, il a été très mauvais. Alors Magassa, comme on le dit à chaque débrief, c'est du bon, du mauvais, du bon, du mauvais, du bon, du mauvais. Et là, ça a été du mauvais. Et face à des amateurs, c'est un peu incompréhensible. Matazo, on connaît son niveau, il n'est pas bon, il a fait ce qu'il a pu, il a donné ce qu'il avait à donner. Ça, voilà, j'ai pas trouvé notre milieu de terrain extraordinaire, flamboyant, et voilà, quand Zakaria n'est plus là, c'est la débandade et c'est une véritable équipe coupée en deux quand on n'a pas de stabilité au milieu de terrain. Et ça, au mercato, j'espère qu'on va y penser. Vraiment. Sur l'aspect offensif, Vanderson, Minamino et Ben Seguir, j'ai trouvé que Ben Seguir a fait un bon match. Il a quand même... alors, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis dans la surface, mais globalement, il a fait une bonne rencontre. Vanderson aussi. Minamino, je l'ai trouvé encore très maladroit, à l'image de ce qu'il est d'habitude. Enfin, de ce qu'il est en ce moment, surtout. Voilà, pas décisif, et puis un manque de justesse technique, où on voyait beaucoup de glissades, où on voyait beaucoup de ballons perdus, même son corps parle pour lui. Quand il récupère un ballon, il est mal placé, donc du coup il n'arrive pas à faire la bonne passe, etc. Donc je le trouve toujours un petit peu en déséquilibre. Mais voilà, globalement, ça a été... voilà, il y a eu quand même beaucoup de travail à faire pour les milieux offensifs monégasques. Et Mbolo, qui lui...
On va donner un ballon de but, mais il a raté beaucoup. Il fait jamais le bon geste dans la surface de réparation. Au moment de frapper, il frappe pas. Au moment de faire la passe, il tire. Au moment de tirer, il fait la passe. Enfin, il est toujours à l'envers. Et mentalement, il est au fond du trou parce qu'on l'a vu sur son penalty, il a raté. Voilà. Donc, il est pas bien. On n'a pas d'attaquant en confiance en ce moment. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver comme solution au mercato d'hiver, si tout va bien. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. Les jeunes sont rentrés. On a vu Michal, on a vu Boisbré, on a vu tous les joueurs sont rentrés. Ouattara, Ileni Kena, ils sont tous rentrés. Il n'y en a pas un forcément qui a brillé, si ce n'est Ileni Kena qui a fait des bonnes choses. Il s'est créé 3-4 occasions très très jolies, même s'il en rate 2 ou 3. Il en met une. Il fait une superbe frappe sur le poteau. Donc voilà, les remplaçants à l'image des titulaires, ça n'a pas été flamboyant, ils ont fait le travail, c'est le principal, face à des amateurs qui auront tout donné. Et maintenant, on attend le tirage et on attend surtout une seule chose, ce sont les vacances, parce qu'on a un club, un effectif monégasque qui est au bout du rouleau, fatigué, blessé, mentalement pas bien du tout. Et la seule chose qu'on nous souhaite, c'est de reprendre le championnat de façon positive. Ça sera contre Nantes, même si on a le trophée des champions à jouer avant, mais ça sera un match gala. Et il n'y a pas beaucoup d'attentes là-dessus. Mais ce qu'on espère, c'est des joueurs blessés qui vont revenir, qui vont pas retomber, qui vont être en forme. Et puis on attend surtout un mois de janvier sous le signe du mercato, avec des recrues importantes. On veut des renforts, pas des recrues, pas des joueurs qui vont servir à rien. On veut des joueurs qui apportent une plus-value à l'effectif. Donc il va falloir prendre un buteur qui marque, peut-être un milieu de terrain qui peut suppléer Zakaria quand Zakaria rechutera, parce que pour moi, Zakaria n'est pas du tout digne de confiance dans son physique. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est notre capitaine, c'est un grand joueur de football, mais qui a les mêmes problèmes que Pellegrini ou Jovetic, voilà, c'est un joueur fragile, son corps est fragile, et je ne suis pas sûr que quand il va revenir, il va tenir très très longtemps. Donc si Skuro n'est pas trop con, il va prêter Matazo, voire le vendre, et peut-être prendre un milieu de terrain qui sera un peu dans le même profil que Zakaria pour suppléer Lamine Camara, voire Magassa, quand il faudra jouer des matchs à haute intensité, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc moi, c'est ce que j'attends en mercato, c'est un milieu de terrain et un attaquant. Et puis maintenant, on parle de perdre nos latéraux, mais ça, j'y crois pas beaucoup. Vanderson et Caillot, je les vois pas partir en même temps au mercato d'hiver, même si on connaît Monaco et on sait que économiquement, quand ils font des coups comme ça, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Donc on verra bien. Mais en tout cas, moi, j'attends 2 renforts, un milieu de terrain et un attaquant. Et j'attends surtout des blessés qui reviennent en forme et qui arrêtent de se péter parce que on a vraiment besoin d'eux, à l'image de Zakaria. Donc je vous laisse là-dessus, je vous donne rendez-vous donc le 5 janvier pour débriefer le trophée des champions. Voilà, on sera à Doha contre le PSG, donc ça sera un match un peu médiatique, hein, donc ce ne sera pas très très important si on le perd ou si on le gagne, même si un trophée c'est toujours sympa. Mais moi ce que j'attends c'est une victoire contre Nantes, ça sera le 12 janvier si je ne dis pas de bêtises. Et puis en attendant, eh bien, peut-être qu'on se verra pour des petites vidéos pour débriefer le mercato d'hiver, même si le mercato d'hiver est assez court, hein, c'est 4 semaines, donc il n'y aura peut-être pas de point mercato, il y aura peut-être un bilan mercato à la fin du mois de janvier, au début du mois de février, pour voir un petit peu ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël à tout le monde, une très bonne année à tout le monde, et puis on va surtout souhaiter une bonne année aux joueurs, au staff, au club, pour revenir en pleine forme. Allez, Dagemonegu et à très vite les copains.